Salut à tous, c'est Modem, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation de tous mes jeux et en même temps je vais vous proposer de me dire dans les commentaires quel jeu vous voudrez pour un prochain gameplay. À part certains jeux comme Family Fun Pack qui je pense pas vous intéressera et ça, Lego Dimension qui comme vous pouvez le voir c'est là un bazar et j'ai enlevé les pièces, les Lego, donc c'est complètement injouable. Donc on va commencer la présentation de mes jeux par The Crew Wild Run, qui est un jeu de voiture. Un jeu de voiture qui est super. J'adore moi. Personnellement c'est un super jeu. Et donc formez votre crew, affrontez d'autres pilotes et révélez votre côté sauvage à travers tous les USA dans le premier monde ouvert connecté. Donc vous voyez, c'est un jeu en ligne. Vous pouvez jouer en ligne ou en solo. Et voilà. Donc ça est super. C'est un monde ouvert. Je vous ferai sûrement une vidéo, une petite balade. Vidéo détente. Et vous pouvez jouer avec des monster trucks, des voitures, des motos. Et dans le nouveau, dans The Crew 2, vous pouvez conduire même des avions et des bateaux. Donc voilà, mais c'est la même map. Et je sais pas, je vais pas la voir The Crew 2, je pense pas. Donc maintenant on passe à Tom Clancy The Division, qui est un jeu, pas un FPS, c'est plutôt un jeu de tir, un jeu d'action. Donc quand tout s'effondre, notre mission commence. New York de nos jours, une pandémie sans précédent a plongé dans notre société notre société dans le chaos. Vous êtes le dernier espoir de l'humanité, un agent de la division active pour sauver ce qui peut encore l'être. Donc voilà, c'est un jeu super que j'aime beaucoup. Lui, il y a un jeu que j'ai même pas joué, NBA 2K15, donc de 2015. Un jeu de basket, un jeu de sport que j'ai jamais joué, donc je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Là il y a Far Cry Primal qui est un jeu que j'ai beaucoup joué, que j'ai adoré. C'était un Far Cry, donc vous avez un monde ouvert où vous pouvez choisir les missions que vous voulez, les missions principales et secondaires, et dans celui-là vous pouvez avoir une bête à vous. D'ailleurs le 5 va bien sortir. Ensuite, il y a Mirror's Edge Catalyst. Ce Mirror's Edge Catalyst est un Mirror's Edge. J'ai jamais joué au 1, mais j'ai déjà vu. Et lui, je l'adore. Franchement, il est super. Donc, vous incarnez une femme qui court dans le mur. Voilà, elle fait. Dans le mur, elle court sur les toits, voilà, c'est une frayronneuse. Je sais plus comment elle s'appelle, Face, je sais plus quoi. Et dans ce jeu, vous vous battez contre des gens qui ne veulent pas que vous courez. Donc vous devez. Voilà. Il y a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, un nom très long que j'aime beaucoup. Enfin, ce jeu, j'ai pas énormément joué, j'ai beaucoup joué avec un pote à moi. Donc vous avez un mode histoire, un mode combat, un mode en ligne, vous avez des tournois, vous avez des trucs comme ça. Très intéressant ce jeu, même s'il est très dur à jouer. Ensuite vous avez Lego Dimension, un jeu où vous avez une plateforme, et dans le jeu, voilà, une plateforme comme ça, celle-là. Et donc vous avez des petites pièces, des petits trucs, et vous devez voilà, faire des choses comme ça, c'est en Lego aussi. C'est bien. Enfin, moi j'aime pas trop. J'ai accroché les jeux Lego à un moment, mais plus trop. Donc Steep, un jeu magnifique. Les graphismes sont plutôt quand même pas mal. Et en fait, dans ce jeu, vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez faire toutes les missions que vous voulez. Et vous avez plusieurs styles de trucs, de moyens de transport. Donc vous avez à pied, mais c'est lent. Alors, pour aller plus vite, vous avez le snowboard, le wingsuit, le parapente et le ski. Et j'adore vraiment, c'est trop stylé. Donc vous pouvez jouer tout seul ou avec des gens. Et c'est vraiment classe.
franchement, et vous pouvez en plus même faire l'émission avec le sport que vous préférez. Donc il y a Destiny, qui est un jeu très intéressant, qu'il faut vraiment impérativement jouer à plusieurs, car ce jeu est plutôt mieux quand vous êtes à plusieurs et que vous pouvez communiquer ensemble. C'est un jeu beaucoup plus multijoueur. Et donc dans ce jeu vous incarnez, enfin vous êtes dans un monde futuriste, et donc voilà, c'est très intéressant. C'est un jeu, c'est un FPS, et on a Skyrim. Alors Skyrim, c'est l'un de mes meilleurs jeux. The Elder Scrolls 5 Skyrim, spécial édition Xbox One, et c'est un de mes jeux préférés. C'est un, je sais pas si on peut dire MMORPG, non, c'est un RPG, enfin, c'est dur à dire. Mais en fait, ce jeu, c'est un jeu d'action qui se passe avec la mythologie celte, qui se passe un petit peu au Moyen-Âge, voilà, et c'est très 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 fantastique. Vous avez des elfes, des dragons, des géants, voilà, vous avez une énorme carte. C'est un monde ouvert, super classe, où la plupart du temps, quand vous devez faire une mission et que vous vous êtes jamais rendu dans ce lieu et que vous ne pouvez pas faire de voyage instantané, vous devez marcher beaucoup. Donc moi par exemple, vous voyez, ça c'est la carte de Skyrim. Elle est immense. Franchement, elle est immense. Je l'ai eu avec le jeu. Et donc moi, je suis parti de là, donc de Blanche-Rive jusqu'à Solitude. Donc ça fait énorme, ça fait très loin dans le jeu. C'est hyper loin. Et je me suis fait attaquer un petit peu de partout, surtout que moi je suis que niveau 5 dans ce jeu. Donc